ce mardi 1er août de la Journée mondiale des parents, occasion pour certains Kinois d'aménager cet avant-midi les tombes de leurs parents décédés. Le constat a été fait au cimetière de la Gombe. L'ONG Femmes de Médias pour la Justice au Congo annonce le déploiement dans les prochains jours de ses membres pour l'observation d'opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'était à l'issue de la session de formation modulaire sur le genre et l'observation électorale à long terme. Des précisions dans un instant. Makin Galamouloumé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Voilà, la rédaction de Congo Web souhaite donc particulièrement bonne fête aux parents de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, Joseph Kabila, aurait-il sollicité une rencontre avec Félix Tshisekedi par le biais du président de la SENCO? Maître Michel Eboma de l'UDPS fait des révélations sur ce qui apparaît comme contenu de l'échange entre Joseph Kabila et Marcel Outembi, des révélations que la majorité présidentielle qualifie d'affirmations gratuites. John Lungila nous donne plus de détails. Ce que nos amis ignorent. Il est conseiller juridique de fait Étienne Tshisekedi. Michel Eboma évolue toujours au sein de l'UDPS aux côtés de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces cadres de l'UDPS révèlent ici les contenus de l'échange, le tout dernier à Kisangani, entre Joseph Kabila et l'évêque président de la SENCO, Marcel Outembi. Le pouvoir actuel a cherché à nous rencontrer. Lorsque M. Joseph Kabila a vu Monseigneur Outembi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais ici dire ceux qui ne savent pas. Nous avons refusé. Nous disons, appliquons l'accord. Ils sont venus proposer le poste du CNSA au rassemblement. Nous avons refusé. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas des gens faibles d'esprit. À la majorité présidentielle, l'on dénonce et condamne ce que Claude Machala qualifie d'affirmation gratuite. C'était une rencontre entre Outembi et Joseph Kabila, le chef de l'État. Et à ce que je sache, même le porte-parole du gouvernement n'en a pas fait écho. Mais oui, ce sont des affirmations gratuites. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que ce soit l'UDPS ou le RASOP, ils ont tous deux aujourd'hui une nouvelle dénomination. La dénomination du RASOP ou de l'UDPS, la nouvelle, nous la connaissons tous. C'est les amis de Ben Chimanga. Et comment le chef de l'État pourrait-il se permettre de vouloir confier une institution de cette dimension-là aux amis de Ben Chimanga? Ces kabylistes ne vont pas hésiter de s'interroger sur les relations qu'entretiennent la SENCO, l'UDPS et le RASOP. Nous savons tous seulement que M. Outembi a été rencontré le chef de l'État. Si Outembi a des comptes à rendre au RASOP, après tout le monde sait que la SENCO, au jour d'aujourd'hui, c'est la branche religieuse du RASOP. Joseph Kabila Kabange aurait-il réellement demandé de rencontrer Félix Tshisekedi Tshilombo à Marcel Outembi, président de la SENCO, d'éclairer l'opinion? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 1er août. Vous le savez, les parents du monde entier sont à l'honneur ce mardi 1er août 2017. La 6e édition de la Journée mondiale des parents a vécu ce jour. Tôt le matin, des Kinois ont pris d'assaut les cimetières de la Gombe pour aménager les tombes de leurs parents décédés. Suivez ce constat d'Alé Bianga commenté par Ambroise Mamba. 1er août. Un jour pas comme les autres. Le cimetière de la Gombe connaît une ambiance toute particulière, avec ces Kinois venus en souvenir de leurs parents décédés. Le travail à faire sur place est simple, aménager la tombe de son parent décédé. Journal lelo etindinga na ya na kanisi ba ndeko nanga oyo basila kotika biso. Na yaki lelo pona kosala entretien kosala salongo na tombe ya grand-père Nabiso, oyo to perdaki depuis le 6 ya 5e mois ya 95. Bon, awa etaki le premier méfait des parents. Na kotala pierre tombale ya papa nanga na ko bongisa. Donc nokisa mongana o bayibaka ye. La commémoration de cette journée se veut également un pernicieux rappel de la condition humaine. Voilà qui justifie la présence de cet artiste musicien ici. Il chante pour son Jésus qu'il compte bientôt voir. Seigneur Jésus, me voici, écoute enfin ma guitare.
car c'est solo là qui m'amènera devant Jésus. Cet homme-là que j'ai tant aimé, ça pourtant l'avoir ravi. Et cet homme-là que je tant dansé, ça pourtant l'avoir ravi. Mais bientôt que le joie cessera, moi je verrai Nkoloye Sonanga. Moule moule. Congo Web. Sachant qu'il est devant le micro des Congo Web, l'artiste choisit de faire la prêche pour le respect des morts. Respectez les morts. Bazabando ina biso. Ndenge tozali ndenge pe bango bazalaki. Ikalo Yesu yoka lindanda nangaye. Respect des morts certes, mais le cimetière de la Gombe n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est pas bien entretenu. Ici c'est comme un endroit abandonné où on ne peut même pas se référer sur le bienfait de ceux qui nous ont quittés, puisque ce cimetière est très mal entretenu. D'ailleurs, on ne sait même pas se rendre compte où est-ce que nous avons enterré le nôtre et comment est-ce qu'on peut le trouver. Tous les parents venus se recueillir se sont donné rendez-vous dans l'après-midi en vue de consolider les liens de la famille. Kisangani et 17 mai, deux quartiers populaires de la commune de Kimbanseke ont été sensibilisés sur le processus électoral. Il était question pour la jeunesse consciente de Kinshasa de ratisser large pour une adhésion massive des jeunes à l'opération d'enrôlement. Encore une fois, John Nungila nous en parle. La jeunesse consciente de Kinshasa à l'assaut du processus électoral. Le jeune, regroupé au sein de la JCK, ont choisi ce jour dédié aux parents pour sensibiliser sur l'opération d'enrôlement. Et la commune de Kimbanseke était les lieux choisis pour cette campagne. Ils ont prêché l'évangile selon la CENI avant d'obtenir une adhésion massive de la jeunesse. Sous l'encadrement de leur coordonnateur, ces jeunes ont parcouru rues et ruelles de Kingasani au quartier 17 mai, se poursuivent ici au centre d'inscription et identification de Malako, où Valentin Chibengabo et son équipe ont prêché, par exemple. Par cet acte, on appelle à la conscience de toute la jeunesse de la République et de celle de Kimbanseke en particulier, pour que cette dernière puisse s'accaparer de ces étapes du processus électoral, afin de nous donner à nous, jeunes, la chance de changer les choses dans ce pays. Occasion pour lui d'inviter la jeunesse de Kinshasa à rejoindre la JCK. J'en profite pour demander à tous ces jeunes-là qui, comme nous, sont conscients de ce qu'ils sont et pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour ces pays, de nous rejoindre à la jeunesse consciente de Kinshasa, où ensemble nous lutterons pour la reconquête de la dignité de cette jeunesse dont beaucoup qualifient de sacrifiés. Nelson Mandela et Simo Kimbangu sont les modèles de ces jeunes qui tiennent à l'émergence de la jeunesse. Vous avez compris là qu'il s'agissait bien du quartier Kingasani et non Kisangani, comme nous l'avons dit tantôt. La formation modulaire sur le genre et l'observation électorale à long terme, organisée par l'ONG Femmes des médias pour la justice au Congo, s'est clôturée ce lundi 31 juillet 2017. Plus de précisions avec Marcelin Chisoka. Du 25 au 31 juillet 2017, il a été question d'outiller les participants sur le genre et l'observation électorale à long terme. En quoi la coordinatrice de l'ONG FMJC, l'objectif est la participation politique des femmes dans les sphères de décision. Kenneth Nîmes a annoncé par l'occasion le déploiement de la mission collective FMJC pour observer les processus électoraux. Notre mission d'observation titré collectif FMJC va prendre 10 jours auxquels nous allons passer au peigne fin le déroulement du processus sur l'identification et l'enrôlement des électeurs à Kinshasa à travers 3 antennes de la CENI dont Limité, Njili et Gombe, soit 12 communes et 2 observateurs en moyenne par centre d'inscription. Qu'est-ce que le collectif FMJC va réellement observer? Étant donné que nous basons notre mission spécialement sur les questions de genre,
Le collectif FMJC va centrer son monitoring sur les niveaux de prise en compte de la participation de la femme à différents niveaux du processus. Cette formation modulaire de 5 jours n'a pas été en vain. Celle-ci a capacité les acteurs, aujourd'hui observateurs, bridge, pour leur donner des lunettes genre par rapport au processus et aux droits de la femme, ce qui est dit dans le cadre légal existant en République démocratique du Congo et ce qui est fait. Invitée à cette cérémonie de clôture, la ministre du Genre a procédé à la remise des brevets aux participants. C'est avant d'encourager l'ONG FMJC pour cette sensibilisation des femmes qui rentre bien dans ses compétences. Autre titre d'actualité, Eliezer Tambwe vient d'obtenir son diplôme de licence. Il a terminé en sciences politiques. La cérémonie d'écollation des grades académiques s'est déroulée ce lundi à l'UPN. Images et commentaires. L'ambiance était toute particulière en ces jours d'écollation de grades académiques ici à l'Université pédagogique nationale. Dans le lot des récipiendaires, le journaliste indépendant Eliezer Tambwe, dit Mwana Kololo Pango ou encore Ndeko Eliezer. Ces derniers s'est vu accorder la mention distinction. Au sortir de la salle, c'est une foule qui était venue jubiler la réussite du nouveau licencié. Mais j'ai travaillé plus pour la grande distinction, mais ça n'a pas été. Le jeune politologue n'a pas perdu sa casquette des défenseurs de plus démunis. Conseiller à ministre à l'obité, à combattre, à Babisco, na manewa. Toi, à politique à restaurant. Mais pas faire ça, on a la possibilité à coller dans un restaurant. Parce que mon tour a manewa, c'est parce qu'il y a un bon ébélité, c'est qu'il y a un moins 1500 francs à qui na manewa. Va côté à primi et revenu. Et pouvoir d'achat, il y a baboti, il y a moins dans Eliezer Tambwe rappelle ici les difficultés rencontrées ici à l'UPN durant sa période de formation. Je suis professeur Moko, je suis professeur na cours na ya tukala jamais ko pesa nga possibilité ya kotuna mutu. Ata soki ba ako pesa mutu na mutu nyos sauf na nga. Mais un jour on m'appelle balobi mais mutu boye adonne kana télévision ado finga yo na lobi mais wana professeur na ngai moyen à répondre des athées. Comment est-ce que ça n'a pas de métier? Dans l'humanité, bon, moi difficulté à complexement. Comment on tout à ça la cabavanti na ya tanga kate, mais c'est ça mon on a battu. Azo tanga Tambwe pour que bango na kendo tanga kanaye. Eliezer Tambwe, Mwana Kololo Pango ou encore Ndeko Eliezer, l'homme rêvé aujourd'hui une double casquette, politologue et journaliste indépendant. Mesdames et messieurs, sachez également que la prison des Munzenze à Goma a pris feu ce mardi 1er août 2017. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue, mais des sources fiables affirment que le feu serait parti de la cuisine de femmes, causant ainsi d'énormes dégâts, surtout au niveau du pavillon pour femmes et le bloc abritant le tribunal pour enfants. Nous allons y revenir. Star Kung Fu et Novella Plus, ce sont deux nouvelles chaînes qui viennent enrichir Star Times Plus. Cette chaîne a également intégré dans ses programmes la promotion Grand Show de vacances. L'annonce de ces deux nouveautés a été faite ce mardi par le directeur des relations publiques et communications, Rodrigue Kalomboito, au micro d'Alain Bianga et André Mokini. La première information importante est celle qui est liée aux 10 semaines d'ouverture à l'image. Autrement dit, eh bien, pendant cette période, il y a deux nouvelles chaînes qui se sont ajoutées dans les bouquets Star Times, des très bonnes chaînes. Star Kung Fu, Novella F+, voilà deux nouvelles chaînes qui viennent enrichir les bouquets Star Times. Et ces chaînes sont déjà en mode fruit depuis le 31 jusqu'au 13 août. Évidemment, à ce qui concerne le contenu de ces deux nouvelles chaînes, Novella F+, par exemple, il y a une série
telenovela qui est très populaire en ces jours, c'est Passion et pouvoir. Cette série est diffusée pour la première fois en République démocratique du Congo, mais également en Afrique, parce que c'est la série qui a été primée meilleure série 2016. Et pour la première fois, Passion et pouvoir est diffusée en exclusivité sur le bouquet Star Times. Voilà pourquoi nous invitons tous nos abonnés et la population à découvrir cette merveille, à découvrir les talents, à découvrir les artistes comédiens qui jouent dans cette série. C'est à vous couper les souffles, nulle part ailleurs que chez Star Times. Et l'autre message, c'est la promotion en cours, grand show des vacances. Cette promotion veut que si vous faites votre réabo au bouquet basique, vous aurez 7 jours au bouquet classique, 7 jours de gratuité au bouquet supérieur. La promo est en cours. Et dernier message, Star Times également sort les biceps pour ce qui est des événements sportifs. Nous avions commencé par diffuser la Coupe des Confédérations. Nous continuons à diffuser l'International Champions Cup, ICC, en exclusivité dans les bouquets Star Times. Mais il y a également un événement sportif, un événement de football qu'on ne peut ne pas évoquer. Il s'agit de la Bundesliga, plus précisément la Super Coupe de la Bundesliga, qui va se jouer ce samedi à 19h30 en exclusivité dans les bouquets Star Times.